Bonjour pour ce numéro 39 du Petit Journal. Comme d'habitude, je voulais vous faire un retour sur le conseil municipal. Il s'est tenu mardi soir. Deux décisions importantes ont été prises. D'abord, une bonne nouvelle, c'est le retour des vélos électriques, puisque nous avons voté l'attribution du marché de déploiement des vélos électriques en commission d'appel d'offres. Ce marché devrait permettre, si tout se passe bien, de déployer 56 vélos sur Avon, mais aussi sur Fontainebleau. Grâce à la communauté d'agglomération qui les prendra en charge, les vélos reviendront à la gare, mais ils seront aussi installés définitivement désormais dans le centre d'Avon, à la place Carnot, également à la butte Monceau, ce qui va faciliter, étant donné la montée qu'il y a pour aller à la butte Monceau, ce qui va faciliter les déplacements, je crois, pour pas mal de personnes. C'est une très bonne nouvelle. J'espère qu'elle contribuera bien sûr à notre politique environnementale, mais aussi à faciliter votre quotidien et à attirer un grand nombre de touristes, encore plus de touristes, sur Avon et sur Fontainebleau. L'autre décision importante que nous avons prise, c'est un avis défavorable sur la modification du plan local d'urbanisme de Fontainebleau. C'est un peu technique, je vais essayer de faire simple pour vous expliquer à quel point cet avis est porteur d'enjeux forts pour notre commune. La modification du plan local d'urbanisme de Fontainebleau est soumise à l'avis de la commune d'Avon et de toutes les autres communes d'ailleurs. En général, nous ne portons pas d'avis sur les modifications du PLU des autres communes, mais cette fois-ci, dans cette modification, une parcelle est concernée qui est mitoyenne d'Avon. C'est ce qu'on appelle la parcelle des subsistances des anciens bâtiments militaires. Elle se situe entre le centre Gambetta, qui est avenue Gambetta, et la halle de Villars, où se trouvent les cinémas, avenue du Maréchal de Villars. Donc, comme vous le voyez, cette parcelle, elle est presque plus sur Avon que sur Fontainebleau. En tous les cas, elle est mitoyenne de nos deux communes. La modification du PLU envisagée par la ville de Fontainebleau prévoit d'y accentuer la hauteur des bâtiments qui seront construits et leur densité au sol. Il faut absolument qu'une concertation ait lieu entre les deux communes sur ce projet, puisque comme je vous le disais, la parcelle est totalement mitoyenne et on parle de plusieurs centaines de logements. C'est pour cette raison que je souhaite réellement que le dialogue s'engage avec la ville de Fontainebleau pour que nous soyons en cohérence et que nous soyons associés à cette modification du PLU et au futur projet d'urbanisme qui sera construit. De notre côté, nous avons fait l'inverse. Nous avons voté une modification du PLU qui dédensifie, qui empêche les projets trop denses. Donc il faut vraiment que nous puissions discuter pour être en cohésion et avoir un projet à cet endroit-là qui nous convienne aussi. Cet avis défavorable, il a été approuvé par la majorité municipale et n'a pas fait l'objet de vote contre de la part de l'opposition. Revenons à des choses plus ludiques. La culture, cette semaine, ce week-end, c'est le Festival des langues et des cultures. Vendredi soir, dès demain, il y a une conférence de Gentil Puig Moreno, qui a écrit un ouvrage, Fils de l'exil, itinéraire d'un fils d'exilé républicain catalan, conférence illustrée à la Maison dans la Vallée, à 20h30, suivi d'un débat, entrée libre. Mais dès samedi, ça sera la Russie que nous aurons à l'honneur, avec un spectacle musical le soir et des activités autour de la Russie toute la journée, pour tout public, pour les familles. Il y aura de nombreux stands et puis vous resterez sur place le midi et le soir. Voilà, merci beaucoup et puis à la semaine prochaine.